Changement climatique, épuisement annoncé des réserves de pétrole. Aujourd'hui, tout le monde comprend l'intérêt de recourir aux énergies renouvelables. 20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie, c'est l'objectif affiché lors du Grenelle de l'environnement. Pour y parvenir, toutes les énergies renouvelables doivent être mises à contribution. Solaire, éolien, biomasse, géothermie. Cette dernière énergie est particulièrement adaptée pour le chauffage des bâtiments, secteur très gourmand en énergie. En effet, lorsque la géologie le permet, la géothermie peut alimenter directement des réseaux de chaleur urbains, en captant l'eau chaude présente dans les profondeurs de la Terre. La région parisienne, particulièrement dense en urbanisation, présente justement une importante ressource que l'on peut mobiliser. Des forages d'une profondeur allant de 1700 à 2000 mètres produisent ainsi une eau à 70 degrés. Plus de 150 000 logements sont aujourd'hui chauffés de cette manière en région parisienne, mais on s'attend à ce que ce nombre atteigne 400 000 en 2015. À Orly, dans le Val-de-Marne, plus de 6 000 logements, ou équivalents logements, sont chauffés depuis 20 ans grâce à la géothermie. En 2007, l'OPAC du Val-de-Marne a financé le forage d'un nouveau doublet, lui permettant à terme d'augmenter les capacités du réseau de chaleur de la ville et de favoriser les économies de charges pour ses locataires. Quand un maître d'ouvrage souhaite réaliser une opération de géothermie, il doit tout d'abord s'entourer d'une équipe de spécialistes afin d'appréhender l'opération dans sa globalité. Ensemble, ils vont estimer les conditions technico-économiques de la réalisation de l'opération. Ce travail d'équipe met en scène le bureau d'études techniques sous-sol qui va déterminer les caractéristiques de la ressource géothermale locale et le bureau d'études techniques thermiques chargé de définir les besoins en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour exploiter cette nappe d'eau souterraine, il convient de réaliser ce que l'on appelle une boucle géothermale, avec un forage de production, un échangeur de chaleur et un forage qui sert à réinjecter l'eau après prélèvement des calories. Une fois les études réalisées, le montage financier bouclé et les autorisations administratives obtenues, on peut alors entreprendre les travaux. Pour pouvoir atteindre des profondeurs importantes, comme dans le cas d'Orly, entre 1700 et 2000 mètres, une infrastructure et un savoir-faire particulier sont indispensables. Ici, un derrick de 52 mètres de hauteur a été nécessaire. Il est capable de soulever jusqu'à 250 tonnes. Ce type de machine est généralement utilisé dans le domaine pétrolier. Sa mise en place et celle des matériels associés nécessite la construction d'une plateforme adaptée, d'au moins un demi-hectare. La réalisation d'un puits géothermique peut se diviser en 3 phases principales. Le forage, le tubage et la cimentation. La distance des 2 forages passe de 10 mètres en surface à 1500 mètres lorsqu'ils atteignent le réservoir, afin que l'eau froide réinjectée ne soit pas recyclée par le forage de production. La méthode de forage la plus souvent employée est le forage rotary, consistant à la pénétration de l'outil par abrasion et broyage du terrain, sans choc et uniquement par rotation. Le forage nécessite l'intervention de près de 25 personnes, foreurs, ingénieurs, géologues, géophysiciens, qui se relaient 24 heures sur 24. Les équipes sont composées de personnel très spécifié. Un superviseur de forage, présent en permanence sur le chantier, un spécialiste pour conduire les opérations de forage dévié, un géologue qui a la responsabilité de l'ensemble des opérations de forage et plus précisément les mesures et contrôles de la géologie des formations traversées, les paramètres mécaniques et hydrauliques du forage, la surveillance de la boue de forage, le contrôle de la déviation. Les techniques utilisées pour atteindre le dogger, la nappe dans laquelle sera pompée l'eau chaude, nécessitent le fonctionnement de la machine jour et nuit. Ceci permet de maintenir la tenue des parois du forage et de réduire la durée d'immobilisation de la machine de forage, donc de maîtriser le coût des travaux. Chaque forage est équipé de tubes pour tenir les terrains et amener à la surface l'eau géothermale. Ces tubages de différents diamètres sont posés par phases successives sur une longueur forée de 1725 mètres et peuvent être en simple, double, voire triple couverture en fonction des zones du terrain traversées. Les côtes d'arrêt de différentes phases de tubage sont préalablement définies suivant la géologie du sous-sol.
Les tubes en acier sont cimentés contre le terrain naturel afin d'éviter toute circulation d'eau entre la paroi et le tubage, qui pourrait provoquer une corrosion prématurée du métal et une pollution des nappes intermédiaires par l'eau du Dogger. Les mesures et contrôles en cours de forage des puits visent deux objectifs. Permettre la meilleure conduite possible des opérations de forage, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la sécurité des hommes, et collecter toutes les informations utiles qui pourront servir ultérieurement de documents de référence, d'une part pour d'éventuelles reprises de travaux ou d'expertise des puits, et d'autre part pour étudier ou préparer de nouvelles opérations sur des périmètres voisins. Bien que l'eau géothermale soit artésienne, il faut mettre en place une pompe de production pour obtenir le débit de pompage nécessaire à la satisfaction des besoins thermiques, que ce soit pour le chauffage des bâtiments ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Les forages sont ensuite reliés à la centrale par un réseau de tuyauterie en galerie pour le transfert de la chaleur vers le réseau de chaleur. Ce transfert de chaleur se fait par l'intermédiaire d'un échangeur à plaque en titane. L'énergie est transportée par le réseau de chaleur vers tous les bâtiments qui lui sont raccordés. Logements dans la majorité des cas, mais également bureaux, groupes scolaires, piscines et plus généralement tous les bâtiments nécessitant de la chaleur. À la fin du chantier, l'ensemble des infrastructures, parking, espaces verts, voiries de circulation, sont remis en état et rendus à l'utilisation du public. L'aménagement et l'optimisation de la logistique du chantier permettent de réaliser l'ensemble des forages à proximité d'immeubles d'habitation sans contrainte environnementale pour les riverains. Avec la géothermie, il n'y a plus de gaz à effet de serre, c'est de la chaleur naturelle, quoi. De toute façon, on est tous écologiques, il n'y a pas de problème. Génial, ça va offrir un super avenir pour nos enfants. Ça a l'air économique, non? Seulement, ils pouvaient le faire partout. Partout, oui. La géothermie, c'est l'avenir.